Rokia prend une profonde inspiration, comme pour se donner du courage, son regard planté dans celui de son mari. Tu sembles choqué? Donc, mon mari sort avec ma soi-disant meilleure amie? David blême balbutie. Comment oses-tu m'accuser d'une telle chose, Rokia? Que je sors avec Yawa? Mais c'est absurde. Je t'ai trompé, oui. Mais jamais avec Yawa. Vous êtes comme des sœurs. Et non, son fils Serge n'est pas mon fils. Rokia esquisse un sourire amer. Tu crois pouvoir me convaincre avec tes mots? Donc Serge n'est pas ton fils? Alors explique-moi pourquoi le fils de Yawa t'a appelé papa tout à l'heure. Ne mens pas, David. Je t'ai suivi. Je vous ai vu, toi, Yawa et Serge, sortant de cette maison comme une vraie famille. Depuis combien d'années vous vous moquez de moi? Rokia soupire profondément, ses yeux embués de larmes. Je ne peux pas supporter une minute de plus dans cette maison. Et crois-moi, je ne chercherai pas à me venger. Je laisse Dieu juger de votre sort. Sans attendre de réponse, elle se lève, traverse le salon et rentre dans leur chambre. David tente de la suivre. Rokia, attends, laisse-moi t'expliquer. Je suis désolé, pardonne-moi. Mais Rokia n'écoute plus. Elle jette ses vêtements dans une valise, descend les escaliers et claque la portière de sa voiture avant de disparaître dans la nuit. Le lendemain matin, Rokia se présente chez Yawa. Debout sur la terrasse, Yawa l'attend, un sourire amer aux lèvres. Je savais que tu viendrais. Notre époux David m'a prévenu hier. Tu as enfin découvert la vérité. Tu étais si naïve, ma chère Rokia. Maintenant, je comprends l'adage qui dit que l'ennemi n'est jamais loin, réplique froidement Rokia. Yawa ricane doucement. Rokia serre les dents, mais garde son calme. Je ne suis pas venu pour me battre. Même après toutes les infidélités de David, je n'ai pas voulu divorcer car je pensais qu'il m'aimait. Mais aujourd'hui, je réalise qu'il ne m'a jamais aimé. Je voulais seulement te remercier. Grâce à toi, mes yeux se sont enfin ouverts. Désormais, je saurai qui appeler ami. Sans plus rien ajouter, Rokia quitte la maison de Yawa. En chemin, elle murmure « Que Dieu m'éloigne des faux amis et qu'il me donne la force de renaître. La plus grande blessure ne vient pas de l'ennemi, mais de ceux qu'on aime, qui prétendent nous aimer et en qui on a confiance. Quand la confiance disparaît, plus rien n'est pareil. Celui qui trahit perd le respect, la paix et parfois même l'amour de ceux qui l'entourent. La vraie force n'est pas dans la vengeance, mais dans la dignité de partir, la tête haute. Betika Story, une histoire, une leçon.